Bienvenue dans les podcasts Alikama, les podcasts qui font du bien. Une production de Elder Almeida pour Kaizen Santé, avec la participation de Isabelle Ribeiro. L'aubergine se dit en chinois Kiezi. Elle est originaire d'Inde ou de Birmanie. On la cultive en Chine depuis plus de 4000 ans avant notre ère. Et c'est seulement au XIIe siècle qu'elle est acheminée par les Arabes en Europe. L'aubergine appartient à la famille des solanacées, comme la tomate ou la pomme de terre. Elle fournit de nombreux minéraux, des oligo-éléments et des vitamines. Elle présente des véritables atouts pour la santé qui lui viennent surtout de ses apports en pectine, une fibre soluble et la présence des pigments rouges foncés, les anthocyanes, qui comptent parmi les polyphénols. Facile à cuisiner, elle est incontournable des grands classiques de la cuisine méditerranéenne. En pleine saison, on la trouve de juillet à septembre. Très populaire au Moyen-Orient, on la considère comme le caviar du pauvre. La variété la plus courante est la barbantane, d'origine provençale. Elle a une forme cylindrique et une couleur violet foncé. On en trouve également des blanches, des striées blanches et violettes, des noires et des jaunes. Que nous dit la médecine chinoise ? L'aubergine est de saveur douce et de nature fraîche. Nous savons que la saveur douce a une action de reconstitution, d'harmonisation et de relâchement qui agit principalement sur l'énergie de la rate. La nature fraîche donne une action de nature yin, de dispersion du feu et de rafraîchissement de la chaleur. C'est pourquoi on la consomme prioritairement en été. Les méridiens et organes destinataires sont ceux de la rate, l'estomac, le gros intestin et le foie. Une de ses premières propriétés médicinales est de purifier la chaleur, surtout au niveau du sein. Ainsi, Kiezi clarifie la chaleur toxique qui se trouve au niveau de la peau. Par cette même vertu, l'aubergine est efficace contre les inflammations dues aux brûlures de la peau et piqûres d'insectes comme les abeilles. Il est recommandé dans ce cas d'utiliser la chair d'aubergine bouillie ou un brouillard cru que l'on applique sous forme de cataplasme sur la peau. Elle contient des propriétés curatives et balsamiques qui aident à apaiser les douleurs et à adoucir la peau. On peut également utiliser une préparation de poudre d'aubergine séchée aux effets identiques très connus pour les piqûres, à mélanger à un peu de vinaigre et utiliser en application sur l'inflammation. Une autre propriété alicamenteuse est celle d'arrêter les saignements, en rafraîchissant le sang. En cas de selle sanglante ou d'hémorroïdes sanguinolentes, on la consomme alors cuite. Il est dit d'autre part que l'aubergine clarifie et libère le gros intestin. Cette action a un effet légèrement laxatif. Les bienfaits de l'aubergine pour équilibrer le système digestif sont bien connus. Ceci grâce à sa grande quantité de fibres solubles. En cuisant, ces fibres acquièrent une consistance moelleuse et tendre caractéristique de l'aubergine. Ces fibres sont très digestes et facilitent le péristaltisme intestinal. Elle est également faible en calories car elle se compose en grande partie d'eau, ce qui contribue à la satiété. Sa consommation est idéale dans le cadre d'un régime. Que nous disent les recherches modernes ? De par son action sur le péristaltisme et sa composition biochimique, notamment la présence d'acide phénolique, l'aubergine, comme beaucoup de fruits et légumes, a un rôle majeur dans l'élimination des radicaux libres, source de pratiquement toutes les pathologies internes, ce que l'on appelle le thym en médecine chinoise. Comme il s'agit d'un excellent antioxydant, elle protège les cellules en luttant contre leur vieillissement. Elle fonctionne également comme un dépuratif, tout en aidant à éliminer une grande quantité de toxines. Les composés phénoliques contenus dans l'aubergine sont excellents pour renforcer les os et prévenir l'ostéoporose. Elle contient une bonne quantité de fer et de calcium, des nutriments indispensables pour garder les os en bonne santé. Riche en fer, elle est plus que recommandée pour éviter et traiter l'anémie. De plus, elle joue un rôle important dans le développement des globules rouges car elle aide à métaboliser les protéines. Une consommation régulière, 2 à 3 fois en 9 jours, surtout pendant la saison estivale,
permet de lutter contre l'hypertension artérielle, l'artérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Elle protège le système cardiovasculaire par sa richesse en potassium et contribue à maintenir un rythme cardiaque stable. Par ailleurs, elle contient des flavonoïdes qui réduisent les niveaux de mauvais cholestérol dans le corps et stimulent l'augmentation de bon cholestérol. Il faut remarquer que ces deux propriétés sont très importantes pour réduire les risques de maladies du cœur. L'aubergine est un des légumes les plus pauvres en calories. Sa richesse en pectine lui confère un pouvoir rassasiant. En effet, elle gonfle dans l'estomac, formant un gel qui capture une partie des sucres et des graisses absorbées pendant le repas. L'aubergine est diurétique, stimulant du foie et du pancréas, laxative et calmante. Il est recommandé de boire de l'eau d'aubergine, car c'est un diurétique par excellence, ce qui aide à expulser les liquides retenus. La rétention peut également provoquer un surpoids. Donc, si vous souhaitez perdre quelques kilos, n'hésitez pas à inclure de l'eau d'aubergine à votre routine quotidienne. Cette accumulation des liquides survient à cause des différents facteurs comme la menstruation, la ménopause, la grossesse et les maladies rénales et cardiaques, entre autres. Comme elle contient de la vitamine B3, l'aubergine est utilisée pour stimuler la croissance des cheveux. Elle contient également de la vitamine A qui stimule la production de sébum et permet d'hydrater les cheveux et d'éviter leur chute. Un autre des bienfaits de l'aubergine est de garder une vision saine et de prévenir la cataracte grâce à l'anthocyanine, le composé qui aide à améliorer le système nerveux central. Quelques recommandations. Avant tout, il faut savoir que l'aubergine est une véritable éponge à huile. Il est déconseillé de la noyer dans une friture. Pour éviter cela, mieux vaut la faire dégorger. Le mode de cuisson méditerranéenne est largement recommandé. Un soupçon d'huile d'olive, une huile végétale de première pression à froid et un peu d'ail et le tour est joué. Le type de préparation est très varié. Sauté, bouilli, à l'étuvée, en soupe, grillé à la plancha, préparé en persillade, en purée ou farci. Elle s'associe très bien aux tomates, courgettes, à l'ail et aux olives. C'est la base de nombreux plats comme la ratatouille, le thym, la moussaka, entre autres. La peau de l'aubergine est riche en antioxydants. On veillera à la conserver. Pour cela, mieux vaut l'acheter bio et privilégier les aubergines de taille moyenne. Attention, l'aubergine ne se consomme pas crue. Elle contient un alcaloïde, la solanine, qui la rend toxique et peut provoquer des vomissements et des diarrhées. En la cuisinant au four, frite ou avec du vinaigre, on garantit que la solanine se décompose et on élimine ainsi tout effet secondaire. Quand nous sommes en présence d'un dysfonctionnement de l'énergie de la rate, avec des diarrhées, des douleurs abdominales calmées par la chaleur, comme l'aubergine est de nature plutôt froide, cela risque d'augmenter les symptômes. Les médecins chinois déconseillent une prise régulière d'aubergine chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant un foie excessivement tendu avec des troubles oculaires. En conclusion, ce légume-fruit présente d'excellentes vertus préventives et curatives. C'est donc la garantie d'un bel été en pleine forme. Vous pouvez écouter tous les podcasts des Alicaments sur www.kaizensanté.fr. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts.